Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture de l'oignon. L'oignon, du nom scientifique Allium shepa, est un légume bulbeuse, indispensable pour la cuisine, très cultivé et utilisé dans le monde entier. En tant que produit alimentaire, l'oignon est généralement servi cru, comme légume ou dans un plat salé préparé, mais peut également être consommé cuit. C'est piquant lorsque c'est haché et contient certaines substances chimiques qui peuvent irriter les yeux. Il y a différents types d'oignons. J'en connais trois qui sont l'oignon rouge, l'oignon jaune et l'oignon blanc. Pour se lancer dans la culture de l'oignon, il faut avoir des connaissances sur la saison et le climat adapté à la culture des oignons. Il faut également connaître l'équipement utilisé pour l'aménagement du terrain, les types de semis et l'entretien nécessaire pour une bonne récolte. La saison des oignons débute généralement en fin septembre et s'achève en avril. L'oignon se développe bien en zone tropicale sèche de basse altitude, plus précisément en climat sahélien. Quant à l'aménagement du terrain, ça s'effectue un mois avant la mise en place définitive des plants et inclut le défrichage du site, le nettoyage, le labour. Le labour se fait en formant des billons ou des planches. On note trois modes de semis de l'oignon. Le semis direct, qui se fait de novembre à mi-décembre. Le rendement dans ce cas est moins élevé que les autres modes de semis. Ensuite, nous avons le semis en pépinière qui se fait entre novembre et décembre. La pépinière se réalise avec du fumier et engrais, des semences, des produits phytosanitaires et de l'eau. Ici, le rendement est moyen. Le troisième mode de semis est le semis à partir des bulbilles. Ici, le rendement est beaucoup plus élevé, mais il y a plus de contraintes en ce sens que les bulbilles qui sont de petits oignons sont d'abord récoltés précédemment, ensuite conservés pour finalement être replantés. En ce qui concerne les semences, la production locale des graines est difficile pour les pays en zone tropicale car elle a lieu pendant la deuxième année de culture en zone tempérée. Alors, on est obligé d'utiliser des graines importées pour la plupart du temps. Pour se lancer dans la culture de l'oignon, il faut faire un bon choix du site. L'oignon étant un gros consommateur d'eau, le producteur doit disposer d'un point d'eau sur le site. Sinon, l'apport en eau ne sera pas efficace. L'oignon est sensible au manque d'eau à partir du stade 6 ou 7 feuilles et ne doit pas manquer d'eau pendant la formation du bulbe. Un pH supérieur à 6,5 est idéal car ça permet d'éviter les sols trop acides. Faites attention au terrain avec un fort enherbement car l'oignon seul ne peut ni couvrir le sol ni étouffer les adventices. Les racines de l'oignon doivent pouvoir explorer 20 cm de sol meuble. Dans un sol compacté, il faut prévoir le passage d'un outil pour ameublir le terrain. Cultivez l'oignon dans un sol meuble, léger, bien drainé, sans fumure fraîche. L'oignon craint les sols argileux et les terres lourdes. La densité recherchée est d'environ un oignon tous les 10 à 15 cm, sur des lignes distantes de 20 cm. Enfoncez chaque bulbe à la main, la pointe vers le haut à 3 cm de profondeur. Ils formeront des oignons très volumineux et vous les récolterez plus tôt que les oignons semés directement. Pour une plantation manuelle, il est pratique de tracer un sillon au cordeau pour pouvoir y déposer les plants avant de repasser derrière pour les enterrer. N'hésitez pas à écarter les plantes chétifs, quitte à les utiliser à la fin s'il manque de plants. L'oignon n'apprécie pas la matière organique fraîche ou peu décomposée, celle-ci pouvant provoquer des pourritures, des problèmes lors de la bulbification et augmenter les risques d'attaque de mouches.
N'oubliez pas que l'apport de fumier frais augmente les risques de la présence de la mouche de l'oignon qui est un ravageur redoutable. La mouche de l'oignon apparaît de mars à juin et attaque les jeunes plants et bulbes. Les dégâts sont surtout causés par les larves. Un engrais vert qui structure le sol, c'est-à-dire céréales et légumineuses, et qui a eu le temps de bien se décomposer est un précédent idéal pour l'oignon. Les engrais seront essentiellement axés sur le phosphore et la potasse en phase de grossissement du bulbe que l'on retrouve dans les engrais biologiques tels que la poudre d'os marine ou la cendre végétale. L'azote sera ensuite apporté par pulvérisation sur la feuille par un engrais bio. Ceci apportera tous les oligo-éléments dont a besoin la culture de l'oignon pour arriver à l'arrachage. Retenez que l'excès d'azote est nuisible pour le bulbe des oignons. Pour une très petite culture, on peut commencer avec un budget de 160 000 francs si la main-d'œuvre est assurée par les promoteurs eux-mêmes et le terrain de culture déjà acquis. Pour une production industrielle, le budget pour démarrer peut s'élever jusqu'à 3 millions de francs CFA répartis dans la fabrication de la pépinière, main-d'œuvre, intrants et irrigation. La culture de l'oignon en Afrique se fait avec des outils manuels, roues, pelles, pioches, ou attelés avec la charrue et l'irrigation à l'aide d'une motopompe. Notons que la récolte des oignons se fait en 3 et 3 mois et demi quand les feuilles jaunissent ou se courbent. Ceci exclut la période passée à la pépinière. Il est conseillé d'arrêter l'irrigation entre 10 et 15 jours avant la récolte. Le rendement à l'hectare est de 10 à 20 tonnes en moyenne en milieu adéquat, ce qui équivaut à 130 sacs d'oignons de 80 à 100 kg. Ce rendement peut, dans les conditions optimales de la culture, atteindre 40 à 70 tonnes par hectare. Les prix par unité de conditionnement varient entre 20 000 francs et 120 000 francs CFA en fonction de la disponibilité des oignons. Merci de nous avoir suivis.